Est-ce que vous connaissez vraiment Le Bon Coin ? Nous, on a voulu découvrir leur face cachée, De 0 à 10 sur une échelle de la merde, c'était un bon 10 bien gras. leur histoire taboue, C'est une mauvaise nouvelle pour la boîte. leurs petits secrets. Il y a eu des moments chauds, des moments extrêmement chauds. Ça fait peur. Comme le jour où Le Bon Coin a été envahi par les scammers. Si comme nous, vous utilisez Le Bon Coin, il y a un sujet dont vous voulez qu'on parle. C'est la fraude. La contrefaçon. L'arnaque. Voici Sabrina. Elle est directrice des relations clients. En gros, elle dirige le SAV. Et surtout, toute la partie anti-fraude du Bon Coin. Je suis arrivée en décembre 2011, bientôt 14 ans. Et à peine on avait commencé l'interview, Vous avez même pas le clap comme dans le cinéma, quoi. Ah non, bah ouais. ah oui, Sabrina, c'est une chef. Je suis très exigeante par nature. C'est jamais assez bien. Vous demandez à mes équipes, ils pourront témoigner. Je suis arrivée en décembre 2011 dans un Le Bon Coin tout petit qui a une interface très vieillotte, très basique. La plateforme était gérer une passoire. À l'époque, il fallait un email et un mot de passe pour publier une annonce sur la plateforme. Donc autant vous dire pas grand-chose avec les numéros de téléphone publics. Aujourd'hui, ça nous choquerait de donner notre numéro de téléphone. Mais à l'époque, sur Internet, on était innocents et naïfs. J'ai gagné un iPhone ? Le Bon Coin a toujours été connu pour sa simplicité d'utilisation. C'est ce qui a fait son succès. On laisse la plateforme, je dirais, la plus ouverte possible, la plus simple d'utilisation et la plus simple d'accès. Sur la plateforme, clairement, était du pain béni pour les fraudeurs. On s'est vite retrouvé dépassés par tout ce qui nous arrivait. Les équipes de Sabrina essayent tant bien que mal de contrer les fraudeurs. On masque le numéro de téléphone. Mais les scammers s'adaptent immédiatement. Ils ont aussi inventé les bots qui permettent de démasquer le numéro de téléphone. Alors Le Bon Coin cherche une nouvelle solution. L'étape d'après, c'était de créer un compte. Aucun problème pour les scammers. Ils créent des centaines de comptes. Alors Le Bon Coin réagit. Encore. Dans le profil, on va rajouter des éléments, l'ancienneté du compte, on va rajouter une photo. Cette fois, les scammers vont même jusqu'à hacker des comptes de vrais utilisateurs. Pour éviter tous les contrôles. Il faut le voir comme un robinet ouvert. Il est ouvert en permanence, et on éponge, et on éponge, et on éponge. C'est sans fin. Alors elle décide d'aller chercher de l'aide. Avec cette sophistication de la fraude, on s'est dit, mais en fait, il nous faut des experts. Le problème, c'est que la lutte anti-fraude, c'est très récent. Et un site comme Le Bon Coin, C'est un ovni. Ça n'existe pas une place de marché ou ça n'existe pas une brocante en ligne. Tout le monde n'est pas prêt à relever un challenge comme celui du Bon Coin. alors Sabrina, elle met du temps à trouver. Honnêtement, il m'a fallu, je crois, 9 mois pour recruter le responsable fraude. Je tombe sur le profil de Steven, je l'accueille dans les bureaux, et au moment où il se lève, je me rends compte qu'il fait 2 mètres. T'es grand. Très grand. Voici Steven, responsable anti-fraude. Mais ouais, voilà, hein, comme on dit, un beau bébé. 1m96, 120 kg, ça fait bizarre, ouais. Steven, vous allez vite comprendre pourquoi c'est la bonne personne. Ça va faire 18 ans que je travaille et 18 ans dans le monde de la lutte contre la fraude. J'ai toujours bossé dans la fraude. Je suis sorti de mes études, je suis parti dans un job d'été dans la lutte contre la fraude. Ah ouais, carrément, un job d'été dans la fraude. Je pourrais faire beaucoup de dégâts si je me lançais dans la fraude, très clairement. Je pense que je pourrais partir habiter tranquillement dans un pays chaud parce que j'ai toujours froid et que je pourrais vivre la belle vie, sincèrement, je pense. Steven, il est tellement à fond dans la lutte anti-fraude qu'il s'est un jour retrouvé en Côte d'Ivoire en tant qu'agent double dans une ferme à bottes. Je devais me faire passer pour un potentiel client qui voulait se faire tester les failles de sécurité. On arrive, un accueil, des plateaux où les gens travaillent. Eux, ils sont spécialisés à la fraude documentaire. Eux, ils envoient les faux mails. Une entreprise, quoi. RH, accueil, superviseur, des agents. C'était assez incroyable. Là, on voit que ça se professionnalise vraiment et que c'est plus des petits réseaux de 3 pèlerins ou un mec tout seul dans sa chambre. Les fraudeurs gagnent leur vie. Enfin, c'est leur seul objectif, finalement, c'est gagner de l'argent. Comme vous et moi, on irait travailler. Eux, ça ne gagne pas. Et l'ampleur du problème ne se résume pas à des réseaux organisés. Il y a aussi des internautes lambda. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est de voir que des mecs vendaient sur le darknet des processus, des procédures pour comment arnaquer sur le Bon Coin. Et ça, c'était le top 1 de ce qui se vendait, quoi. Tu conseilles ? N'essayez pas d'aller chercher l'info sur le dark web, parce que... Maintenant, on sait très bien les péter, on sait, y a pas de... Moi, ça m'a marqué parce que je pensais pas que c'était aussi facile de faire ça, honnêtement. Tu te dis, il y a de quoi s'amuser, quoi. Et pour que Steven s'amuse avec les scammers, Le Bon Coin met le paquet. Quand j'arrive chez le Bon Coin, les moyens qui me sont donnés,
Honnêtement, ils sont assez beaux. Et puis en plus, j'arrive à une période où ils mettent encore plus de moyens. C'est-à-dire que la priorité devient la lutte contre la fraude. J'ai une vingtaine de collaborateurs qui travaillent sur les sujets de fraude. Et quand il débarque au Bon Coin, Steven découvre les équipes de Sabrina. J'ai dans mes équipes des collaborateurs qui ont un super pouvoir. Ils sont capables en quelques secondes de trouver la fraude. Je pense qu'ils font partie des personnes qui sont capables de détecter le plus rapidement un truc chelou ou pas chelou. Ils ont développé des capacités assez folles. Toi, t'es en train de lire le titre de l'annonce et commence à lire ta première phrase du descriptif, que lui il est déjà 2 annonces après, quoi. Profil plutôt gamer. En fait, c'est des machines de guerre. Ces machines de guerre, vous vous doutez bien qu'on a voulu les rencontrer. À notre prime, on pouvait taper du 4 à 5 000 annonces. C'est ce que j'allais dire, par ouais, jour. 4 à 5 000, ouais. Facilement, par jour. Romain et Clément, ils se la pètent un peu, mais ça fait quand même une annonce toutes les 6 secondes pendant 8 heures. On a eu des jours de compétition, on va pas se mentir. Parce qu'on aime le sport, mais sans rentrer dans le détail, mais en gros, ce qui attire notre œil d'abord, c'est le titre, les photos et puis la manière dont est écrit le texte. C'est les 3 éléments sur l'annonce qui font qu'on arrive à détecter rapidement le côté frauduleux ou pas. Bon allez les gars, vous nous faites une petite démo. Contrefaçon ou pas, ton avis? Oui. On a un type de sac, Louis Vuitton apparemment, qui me paraît frauduleux. Donc on a des étoiles de lancer ninja par exemple. Dans le titre, il a mis ninja, mais nin.ja pour échapper au contrôle. Là, je tombe sur un iPhone 17, donc il vient de sortir, à 450 €. Il y a une petite phrase qui revient en fin de texte, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations de photos. C'est un truc assez récurrent, on va dire. Le fraudeur va chercher en fait le contact extérieur. Aujourd'hui, ce qu'on va préconiser à tout le monde, c'est de rester sur la plateforme, d'éviter de donner son numéro de téléphone pour en sortir, d'éviter de donner son adresse mail. Ce qui est drôle, c'est que tu vois, t'as de la fraude sur n'importe quel produit. L'iPhone, la PS5, on se dit c'est du classique, il va y avoir de l'arnaque. Mais même du bois de chauffage, une figurine Tintin, il y a de la fraude. Des cartes Pokémon, ce que tu veux, il y a de la fraude. La fraude est partout. Mais Le Bon Coin a trouvé sa réponse avec son équipe anti-fraude. Et donc à partir effectivement de janvier 2017, la cellule avait été créée et on a commencé à reprendre les choses en main. Rapidement, pour développer leur stratégie, ils doivent développer un outil. Quand on est arrivé, c'était on va dire un peu un dinosaure le logiciel qu'on utilisait. Un outil qui peut gérer 800 000 annonces par jour. Et sur n'importe quelle catégorie du Bon Coin. Les voitures, l'immobilier, l'électroménager, la high-tech, le bois de chauffage. Cet outil, il n'existe pas. Il n'y a rien qui existe sur le marché. Donc ils décident de le développer. De quoi on a besoin, comment on pourrait fonctionner, comment est-ce que visuellement ça pourrait être plus rapide. Il y a 100% des outils qui sont internes, ils sont développés en interne, c'est incroyable. Et cet outil personnalisé qu'ils ont mis des années à développer, il a un nom. Serenity, c'est le nom de l'outil de modération. Les résultats de notre lutte contre la fraude aujourd'hui sont bien meilleurs que ceux qu'on pouvait avoir il y a quelques années. On a pu les diviser par 4, et si on remonte un peu plus loin, on l'a divisé par 10. Mais alors maintenant, nous on veut le voir cet outil. À quoi il ressemble? Comment ça fonctionne? Tu peux nous le montrer? Tu peux nous expliquer comment ça marche? Bien sûr que non. Celui-là, vous ne pouvez pas nous le montrer. Non, celui-là ça reste confidentiel. Ça fait partie des recettes secrètes. Il y a une chose qu'on vous a pas dite. Pendant le tournage de cet épisode, il y a beaucoup de moments où on nous a dit non. On a certains produits comme... eh ben non, je vous le dirai pas. Sujet sensible. C'est là où faut pas trop balancer. Du coup, c'est assez frustrant de pas pouvoir en parler d'ailleurs avec vous ou avec qui que ce soit d'ailleurs. Ah ouais, c'est secret? Ah ouais. La manière dont Le Bon Coin lutte contre la fraude. Tu crois? Ouais. On peut pas en parler dans une vidéo grand public. C'est pas juste un petit secret. Les outils, on les montrera pas, non, parce que ça pourrait donner une indication sur notre façon de travailler. Parce que dévoiler leur stratégie de défense, celle qui nous protège nous, les utilisateurs, ce serait aussi donner des informations trop cruciales aux scammers. Je suis persuadé que les fraudeurs regarderont cet épisode. Les fraudeurs regardent absolument tout pour voir quelles erreurs ils doivent pas faire. Vous l'avez compris, on n'a pas pu vous montrer tous les petits secrets du Bon Coin. Mais on a quand même réalisé que la mission de faire un site accessible et fiable, elle est très complexe. Quand les personnes arrivent chez Le Bon Coin, ils s'étonnent de voir autant de monde. Ah bon, vous êtes autant? Et en fait, cette image de simplicité, on donne à nos utilisateurs, finalement, on a absorbé la complexité. Et elle est dans les coulisses, elle est dans les bureaux, elle n'est pas montrée à l'utilisateur et c'est voulu. Si aujourd'hui vous pouvez vendre votre poêle en toute simplicité, c'est grâce au travail et à la passion des employés du Bon Coin. Et on comprend mieux pourquoi c'est important qu'il soit 1500.